Bonjour Didier Weiss. Bonjour Roland. Euh, En introduction, j'aimerais bien que tu présentes un peu ton cheminement qui t'a amené à écrire ce bouquin. Et avant de rentrer justement dans l'écriture du livre, comment il est venu, c'est un peu raconter un peu ton parcours. Le parcours, pour tout le monde, c'est une grande aventure. On ne peut pas juste dire c'est un élément précis qui fait que ça a mené à l'écriture d'un livre. On ne peut pas vraiment dire qu'un événement particulier amène à un autre événement particulier. Dans mon cas, ça a toujours été une passion pour un sujet qui était pendant longtemps pas vraiment, je dirais, pas formulé, et puis qui est devenu un peu plus formulé avec les années. Et c'est je dirais, le sujet de la recherche de notre nature profonde, de qui on est, le sens de la vie, de toutes les questions philosophiques, métaphysiques qu'on peut se poser depuis l'adolescence essentiellement, parce que ça a commencé à cette époque-là. Et je me suis retrouvé avec plusieurs livres dans les mains qui ont été des déclencheurs, qui ont été des petites bombes à leur temps, mais que je n'ai pas forcément compris, ou un petit peu ou pas du tout, et qui ont en fait été l'amorce d'une recherche un peu plus pointue, un peu plus profonde. Et cette recherche, à travers les années, s'est morphée en une passion qui est devenue plus facile à poursuivre, parce que je me suis retrouvé en Inde avec ma famille et avec du temps, avec de l'espace, avec cette possibilité du laboratoire qui est Auroville. Tu veux dire que cette question fondamentale par rapport au sens de la vie, Bien sûr. que tu te poses depuis que tu es tout petit, qui t'a Ouais. amené jusqu'ici? Tout le monde a cette question-là à un moment donné, et cette question-là, à un moment donné, amène certainement un cheminement, amène des débuts de réponse, amène des décisions. En l'occurrence, il semble que cette question-là, elle a amené effectivement un mouvement qui a amené non pas spécialement vers l'Inde, mais spécialement vers un endroit où je pouvais vraiment me poser pour aller plus profond dans cette recherche. Et cet endroit-là, c'était proposé par ce projet magnifique qui est Auroville, et qui permet d'avoir justement ce temps et cet espace pour les recherches spirituelles et matérielles. Et donc voilà, ça a été le camp de base, je peux dire, hein, le camp de base de tout ça. Et j'imagine qu'avant d'arriver à Auroville, tu avais des activités multiples dans la vie comme tout le monde. Bien sûr, et j'ai toujours d'ailleurs, c'est pas comme si c'était complètement parti, et tout un aspect de ma vie qui est professionnel, qui est dans le domaine du son, et donc qui permet d'avoir aussi une autre passion, parce que c'est aussi une passion qui me fait énormément plaisir de pratiquer tous les jours, et qui apporte aussi un petit peu de quoi faire bouillir la marmite, ce qui n'est pas négligeable de toute façon. Comment on passe d'une réflexion personnelle à l'écriture d'un bouquin? Alors le livre ne s'est pas écrit comme une décision bien claire qui voulait qu'il y ait un livre qui sorte. En fait, c'est pas comme ça que ça fonctionnait. Au fur et à mesure des années, au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites, j'ai eu différentes communications, soit verbales, soit au sein d'un groupe, au sein d'ateliers que j'ai proposés. Et puis il y a toute une partie de la communication qui a été faite par courriel. Et spécialement avec quelques personnes qui étaient vraiment passionnées et avec des questions magnifiques. Quand je dis magnifiques, c'est des questions qui étaient vraies. Mais c'est-à-dire ces personnes avec qui tu communiquais, ils te posaient des questions à toi parce que tu avais des réponses? Alors, l'idée de cette communication, c'était pas de donner des réponses toutes préfabriquées à ces personnes-là et de dire voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. On pourra en parler un peu plus tard, mais l'idée de cette recherche, de cet angle que je propose, est de ramener non pas une réponse à la question, mais que la réponse vienne dans la personne qui pose la question, c'est-à-dire que la réponse, elle soit intime, elle soit vécue, elles ne sont pas apprises, qu'elles ne soient pas mises dans un pot, dans un sac à dos où il y a déjà toutes les autres réponses de la vie qui sont là. Et ça, c'est donc pas du tout un apprentissage, c'est pas quelqu'un qui donne les bonnes réponses par rapport aux mauvaises réponses, mais c'est quelqu'un qui indique
peut-être une possibilité de mauvaise lecture de la vie. Non pas mauvaise dans le sens qu'il ne faudrait pas, parce qu'elle existe, elle est là, mais mauvaise dans le sens où elle apporte éventuellement énormément de souffrance. Et ça, c'est effectivement la cause, ou je dirais la source principale de pourquoi quelqu'un part en recherche. Parce qu'il y a une souffrance quelque part. Une souffrance qui vient de cette expérience, ce sentiment et cette expérience de séparation avec le monde, avec les autres, etc. Et donc, il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans cette direction-là, et je peux donner effectivement des indications pour regarder réellement si c'est une réalité, et pour faire en sorte que cette approche, cet angle soit un peu plus compris, non pas intellectuellement, mais de façon vécue. Tu veux dire que ce livre apporte quelque chose par rapport à ce qui a déjà été écrit sur le sujet? Ça, je ne peux pas vraiment dire, parce que je n'ai pas tout lu sur le sujet. Je dirais l'avantage de ce livre, c'est qu'il déjà, il est écrit en français en tant que langue maternelle, et il n'y en a pas beaucoup qui ont été écrits en français sur ce sujet-là. Donc peut-être qu'il apporte déjà de fait quelque chose en plus, que ce n'est pas une traduction. Je dirais tous les gens qui ont écrit à ce sujet-là ont un angle toujours différent. Ils parlent de la même chose, mais le vocabulaire, les expériences, les références sont toujours différentes. Il y a tellement de façons d'aborder ça. C'est pas je dirais une approche monolithique. C'est extrêmement varié. Et d'ailleurs, au sein même du livre, il y a une possibilité de compréhension des lectures diverses à travers plein d'exemples, plein d'aspects pratiques qui sont abordés. Pour revenir à ce livre au niveau de la forme, comment il s'est écrit, donc ce courriel que j'ai eu avec spécialement un des correspondants qui s'appelle Pierre Jutan, qui habite à Poitiers, il s'est retrouvé vraiment emporté dans cette découverte, dans cette aventure, et moi aussi d'ailleurs, parce que j'ai trouvé que ces questions étaient pertinentes et que il n'était pas du tout, je dirais, d'humeur, où il avait le courage d'aller jusqu'au bout de ces questions, au lieu de dire bon, ok, peut-être, si ça ne lui convenait pas, il retournait à l'attaque et il disait non, je suis désolé, je ne vois pas, qu'est-ce qui te fait dire ça, et donc d'aller un peu plus profond, un peu plus détaillé dans le cheminement. Et c'est rare, en fait, c'est vrai que je rencontre aussi beaucoup de monde qui ont cette recherche et qui s'arrêtent assez rapidement avec une réponse qui est confortable et qui en fait finalement ne change pas grand-chose. C'est un livre qui s'adresse à quel public? C'est étonnant parce que au départ je pensais que le livre était fait pour les néophytes, pour les gens qui allaient commencer à étudier un petit peu cette possibilité-là, ce chemin, cet angle. Et puis je me suis aperçu assez rapidement que finalement c'était pas si simple que ça à lire. Donc il est à deux niveaux en fait. Il est à deux niveaux. Il a un niveau, je dirais, qui explique vraiment pas par pas de quoi on parle. Et il a des moments donnés où il y a des approfondissements qui se passent et qui peuvent amener un lecteur déjà qui connaît bien le sujet, peut-être dans des zones qu'il n'a jamais explorées lui-même. Et depuis que tu as, je veux dire, terminé cet ouvrage, qui s'est terminé en plusieurs années, on va dire. Au final, oui, bien sûr. Sur plusieurs années. Est-ce qu'il y a quelque chose en toi qui s'est révélé ou qui a changé? Écoute, c'est très difficile à dire. Ce qui est drôle par contre, c'est que je prends le livre aujourd'hui, et donc après un peu de recul, et j'ouvre un peu par hasard au sein du livre, et je ne me rappelle pas avoir dit ou écrit ça, et je trouve ça vraiment très chouette, et je suis très content de ce qu'il y a dedans. Didier, ton livre sort aux éditions Acarias Originelles sous le titre Exploration non duel, avec un sous-titre Retour au paradis perdu. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Exploration non duel, exploration tout le monde, c'est de quoi ça parle. Donc c'est une aventure, une recherche, de trouver sa réponse, parce que je ne donne pas que ma réponse, je donne des possibilités de découvrir par soi-même la réponse.
de ce que peut être une lecture non duelle de la vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire non duel? On parle souvent de la dualité, c'est-à-dire on dit le monde est duel, il y a moi et les autres, il y a cette table et cette chaise, il y a moi et toi, et donc à ce moment-là, il y a plusieurs choses, il y a au moins deux, si ce n'est pas plus, donc c'est la multiplicité. En tout cas, c'est la séparation entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi. Donc ça, c'est une façon de lire la vie et de la vivre, parce que c'est ce qu'on a toujours appris et donc ce qu'on a vécu en fait. C'est pas simplement une compréhension intellectuelle, c'est une expérience vécue. Ce que je propose en disant effectivement, malgré notre éducation, il y a possibilité de transcender ça et d'arriver à une expérience non duelle de la vie, c'est-à-dire qui propose que cette séparation dont on a toujours cru qu'elle était évidente de base, se trouve totalement gommée, c'est-à-dire que l'expérience de vie n'est plus basée sur des objets qui sont séparés, mais un monde unitaire, en fait, qui ne présente ni centre ni périphérie, et qui est une relecture du monde. C'est le même monde, c'est pas tout d'un coup un monde complètement différent, c'est le même monde, mais assemblé d'une manière différente, très différente, qui amène à une expérience de vie très différente. Donc j'en parle dans ce livre. Je parle de ce que c'est que la non-dualité, comment on peut lire la vie d'une autre manière, et ce que ça amène comme conclusion. J'appelle ça les effets secondaires. Et pourquoi Retour au paradis perdu? Alors, Retour au paradis perdu, c'est parce qu'en fait, dans notre enfance, dans notre petite enfance, on a souvent eu cette impression justement d'une vie fluide, d'une vie sans heurts, sans limite entre moi et les autres. Et donc ça, c'est devenu petit à petit beaucoup plus difficile à avoir cette expérience, ce sentiment. Et au cours de l'adolescence, enfin dans l'enfance et l'adolescence, on est parti dans une crise de séparation extrême. Et en fait, quelque part, on a perdu notre lecture et notre vécu paradisiaque du monde. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver, non pas en retournant en enfance, mais avec une lecture, je dirais, avec des yeux d'enfant, dans un corps d'adulte, avec un mental d'adulte. C'est pas abétissant du tout, c'est aller au-delà. C'est, à mon avis, une évolution de l'adulte qui doit passer par la séparation pour se transformer à cette possibilité de lecture non duelle de la vie. Parce que ça nous arrive souvent d'avoir cette expérience unitaire sans nous en rendre compte. Donc ce livre propose une reconnaissance, c'est-à-dire on le connaît, on connaît ça, on l'a vécu à travers nos actions dans une forme de création, quand on fait la cuisine, quand on conduit un véhicule, qu'à un moment donné il n'y a plus d'auteur, il y a juste action qui se déroule, qui se dévoile, et que cette séparation n'est plus là. Mais on n'y fait pas attention, on oublie, et on rajoute plein d'informations qui fait que finalement, on est quand même séparés au final. Donc je dis, tout de suite là, on a tous cette intuition, on a tous cette expérience, explorons ça, essayons de trouver les éléments qui font que cette expérience n'est pas là. Je ne vais jamais pouvoir pointer vers ce que la non-séparation est, mais je vais pouvoir montrer comment la séparation se met en place et tous les mécanismes qui font qu'elle existe et qu'elle semble très réelle. Cette séparation, c'est une séparation qui se situe au niveau de l'individu, mais est-ce qu'il y a aussi une influence collective? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a aussi possibilité de retrouver un paradis collectivement? Disons que la séparation dont on parle, c'est une séparation imaginaire. Donc, ce dont je parle, c'est pas de créer, de modifier l'individu fondamentalement, c'est tout simplement de dégager, je dirais, d'habitudes qui amènent énormément de souffrance la plupart du temps, et qui amènent aussi une lecture, je dirais, très divisante de la vie, quoi. Donc, ce qui amène les conflits, ce qui peut amener les guerres, ce qui peut amener beaucoup de choses qui font que le monde est dans l'état où il est en ce moment. On ne peut pas vraiment dire que cette expérience
non-duel va amener à un monde meilleur dans l'absolu, parce que c'est très difficile de quantifier ça et d'imaginer que ça puisse avoir une influence globale. Mais en tout cas, on va commencer par l'individu et voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que ça change une vie, ça change une communauté, ça peut changer le monde aussi, pourquoi pas. Didier, le lecteur, qu'est-ce qu'il va trouver dans ce livre? Parce que c'est un livre de conseils. Ça peut sembler un livre de conseils, effectivement, parce qu'on va explorer ensemble peut-être une centaine de sujets différents, généralement très courts, très résumés, sur 1 ou 2 pages. Si c'est pris comme un livre de cuisine, un livre de recettes, sera complètement manqué le but du livre. Ouais. L'idée, c'est que je propose une autre lecture de la vie. Si je prends l'exemple, par exemple, qui est traditionnel en Inde, de la corde et du serpent. Imagine, Roland, que tu es à la tombée de la nuit, à côté de moi, on se promène en forêt, et puis tout d'un coup, tu t'arrêtes, et tout ton corps est traversé d'adrénaline, de peur, parce que devant toi, il y a un serpent qui est là devant toi, et qui te met de toute évidence dans un état qui n'est pas agréable et qui est un état de peur essentiellement. Je suis à côté de toi et je te dis, Roland, est-ce que tu es... Oui, tu as peur, c'est ton expérience, mais est-ce que tu es prêt à une autre lecture de la vie? Donc c'est une métaphore bien sûr, et je te dis, c'est une corde. Tu as l'impression que c'est un serpent, mais ce que tu vois, c'est une corde. Tout de suite, tu vas me dire, ah non, 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 mon expérience, c'est l'expérience du serpent. Et parce que il a cette couleur, il a cette longueur, c'est comme un... D'ailleurs, c'est une vipère ou c'est un boa, tu peux argumenter. Et moi, je vais arriver, je vais dire, bah, écoute, essayons d'explorer ensemble, de voir la possibilité que ce soit une corde. Donc, je vais te donner des indications. Est-ce que tu vois pas à la queue, là, ce que tu crois être la queue, qu'il y a des fibres qui dépassent, et qu'à l'avant, là, en fait, c'est juste un bout enroulé? Un serpent, il ne pourrait pas s'enrouler comme ça, c'est une corde. Et donc, en montrant des incohérences dans ta vision, je vais pouvoir, non pas te prouver ou te démontrer, mais te donner l'expérience de la vision de la corde. Et à un moment donné où tu vas la reconnaître, tu vas dire « Ah, que suis-je bête !» Et immédiatement, la peur, le stress, l'adrénaline vont disparaître. Donc ton expérience de la vie va être différente. Ce livre est là pour proposer des expériences à différents sujets qui vont révéler une autre possibilité et qui vont peut-être, si c'est reconnu, non pas appris mais reconnu, donner une possibilité de vécu différent de la vie de tous les jours. Et je dois dire personnellement, puisque je l'ai lu, que c'est d'un accès extrêmement, je dirais, facile, malgré tout, parce que ce sont des sujets qui sont traités d'une manière très courte, et qui permet justement de pouvoir approfondir à travers ce texte-là. On peut presque en lire un chaque jour, quoi, hein. C'est une possibilité. C'est aussi intéressant de ne pas trop lire trop vite, et de laisser vraiment percoler, et d'essayer de voir aussi, au lieu d'essayer d'apprendre. Parce qu'une lecture rapide amènerait à plus de savoir, éventuellement, de pouvoir en parler, mais ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de s'arrêter à un chapitre qui est intéressant, qui résonne, et de pouvoir le laisser percoler, et tout d'un coup, peut-être, cette vision va pouvoir se révéler. Merci. Mais avec grand plaisir, hein, Roland.